Du sport à présent, ils étaient 2 Calédoniens à participer au Challenge Benjamin de basketball, un concours national organisé chaque année par la Fédération française. Novak Nguyen de l'Olympique de Nouméa est devenu ainsi le premier Kagou à monter sur le podium et Yoanni Chaquin de l'AS d'Imbéa était aussi de l'aventure chez les filles. On vous plonge ce soir dans ce qu'ils ont vécu à Paris, une fierté pour ces jeunes mais aussi pour leurs encadrants. Reportage de Samuel Piqueur, Emmanuel Morel et Christian Favenec. Des légendes du basket français sur des fanions accrochés au mur, du public dans la mecque du sport tricolore qu'est l'INSEP et sur le parquet, de la concurrence, le Challenge Benjamin peut impressionner. Yoanni de l'AS d'Imbéa et Novak de l'Olympique Nouméa font partie des 60 finalistes de ce concours national dont les vainqueurs assisteront à un match NBA aux États-Unis. Mais avant cela, il faut démontrer la qualité de ces fondamentaux. Départ croisé, main opposée au pied opposé. Donc ici, je vais partir main droite, pied gauche. À chaque exercice est associé le nom d'une star. Yoanni passe l'épreuve Nicolas Batum, réussir le plus rapidement possible des doubles pas. Novak, lui, est à l'atelier Sandrine Gruda, des tirs plus ou moins rapprochés du cercle. Un jury note les passages des 60 finalistes. Chaque année, on envoie nos Benjamins, c'est pour essayer de monter d'un cran, quoi. On a eu l'année dernière des beaux résultats avec Jérémy Faye qui est maintenant ici en France et qui est en Benjamin là, mais qui joue pour Bourges. Donc nous, on espère encore avoir 1 ou 2 petits jeunes comme ça qui peuvent se faire montrer et puis aller le plus loin possible, quoi. Mon objectif, essayer de finir top 3 de Outre-mer et essayer d'être au moins top 20 de la France. La Calédonienne prend la 11e place du classement national sur 31 engagés et termine 2e de l'Outre-mer. Novak, lui, devient le premier Kagou à terminer parmi les 3 premiers du Challenge Benjamin. C'est pas souvent qu'on va participer à des événements comme ça. C'est fou quoi, de se retrouver ici, alors que de base, on n'est pas d'une famille de basketteurs, ou bien qu'on n'a aucun rapport avec ce sport. Une fierté pour le jeune garçon et celle qui le dirige depuis ses débuts à l'Olympique de Nouméa, il y a seulement 5 ans. J'ai été émue, j'ai failli pleurer. Nous, on avait confiance en lui parce que Novak est un bosseur avant tout, un passionné mais un bosseur. Et du coup, on savait qu'il allait faire une performance. Il n'était pas parti pour cirer le parquet, mais là, on était vraiment agréablement surpris et surtout satisfait de la récompense qui s'est offerte en fait avec sa persévérance et son travail. C'est aussi la réussite d'une relation, celle d'une ancienne joueuse reconvertie dans le coaching depuis 2013 et d'un licencié qui mesure son apport. Je trouve que Niki, elle enseigne vraiment bien. Elle t'explique les choses, comment faire. Tu n'es jamais dans l'ignorance avec elle. Autant nous, on se suffit de leur sourire, de leur plaisir à pratiquer le sport qu'on aime, autant quand il y a des résultats comme ça, c'est vraiment le Graal pour un coach, quoi. Alors qu'ils étaient 8 jeunes licenciés au début de l'Olympique en 2018, le club compte désormais une centaine d'adhérents. Novak espère que d'autres chercheront à le dépasser lors des futurs Challenge Benjamin. Voilà qui nous amène au résumé sportif du week-end avec l'ouverture de la saison de volley-ball, un championnat marathon mixte de Vaha et le départ prochain de jeunes pistards calédoniens au championnat de France. Martin Charmasson et Gaël Decheverry. Nengoné Sport, l'une des 8 équipes féminines de volley inscrites en élite en province sud. Dans ses rangs, une passeuse dont la longévité sera difficile à battre. Alice joue encore pour son club à 60 ans. Depuis combien de temps tu as une licence ? Je crois une trentaine d'années. Je suis la doyenne du club de volleyball en général en Calédonie. C'est quoi le secret de la longévité de jouer aussi longtemps, aussi bien ? Avoir un bon mental et écouter le coach avec les consignes. Dimanche, c'était la coupe d'ouverture à la Salle Verret, avec en finale de sérieuses rivales, les championnes territoriales de l'AS Païta, mais Alice en a vu d'autres, elle qui a toujours marché dans les pas de son père. C'était mon papa qui était un grand sportif. Je suis la seule à être dans le milieu sportif. Et ça continue. Je perdure et je fais passer aussi un message aux jeunes, qu'il n'y a pas que... Voilà, il y a le sport aussi. Avec l'aide de Mélissa et Athénée, la numéro 8, qui évoluait en National 2 à Mulhouse, les Rouges et Blanches remportent les 2 premiers sets. Mais Païta s'offre les 2 suivants par plus de 4 points d'écart. Un tie-break doit départager les équipes. Il est gagné 15-11 par les coéquipières d'Alice. Des finales bien arbitrées par des officiels formés.
Nos arbitres maintenant, à partir du week-end prochain, c'est le début du championnat. Du coup, on a décidé d'habiller nos arbitres. C'est-à-dire qu'ils auront des tenues. Ils ont passé des formations avec M. Thierry Daragon qui nous vient de Métropole. On essaie de monter une bonne petite équipe d'arbitres. La finale messieurs a été à sens unique. Les champions 2022 de l'AS Païta n'ont laissé aucun set à leurs adversaires de l'Olympique dans un remake de la finale territoriale. Succès 27-25, 25-21, 25-21. C'était un match attendu déjà. Comme d'habitude, on fait la finale contre Olympique. Et on savait que c'était un peu serré, mais on a tenu 3-0 comme d'habitude. On a travaillé le plus, c'est le service. On a appuyé sur nos services et la défense. Et par derrière, on fait une défense, on fait une passe et on attaque. Prochain rendez-vous, le lancement du championnat dès samedi. Un parcours de 2 fois 12 km pour le championnat V6 mixte marathon au centre d'activité nautique de la Côte-Blanche. Dans chacune des 6 pirogues, 3 femmes et autant d'hommes. Les femmes apportent toute la sagesse. Dans la pirogue, il y a le mana avec les femmes. Et c'est super sympa. Et justement, c'était un sport qui était vachement masculin. Et maintenant, on le voit de plus en plus. Là, il y a cette équipe, je crois que aujourd'hui, c'est de plus en plus féminin. Et le mix, ça permet ça. Ce que nous, les filles, on appellerait peut-être se mettre dans le rouge, pour eux, c'est, on va dire, une vitesse de croisière. Et nous, ça nous pousse plus haut. Ça nous fait sortir nos gonds. À droite, là-bas, à droite, sur la digue, le départ. Direction l'îlot Ouéré, qu'il faudra contourner pour aller rejoindre le Warfare FO et repasser devant le Cannes. C'est le trajet du premier tour et tous les rameurs sont concentrés sur leur rôle. Il y a 3 postes clés dans la pirogue. C'est le Faoro, c'est-à-dire le numéro 1, qui est à l'avant de la pirogue. Ensuite, tu as au poste 3 ou 4, ça dépend, un capitaine qui va donner donc le taré, c'est-à-dire le moment où il faut faire les changements de côté. Et tu as à la place numéro 6 le barreur qui lui va diriger le VAR. Et tous les autres postes, ce sont des moteurs. La pirogue numéro 7 d'Île-sous-le-Vent creuse le trou derrière l'îlot et profite du surf à la sortie. À bord, Benjamin Legavre, Charlotte Robin, Fabienne Devambez, Tito Ampuyot, Nathalie Viratel et Julio Peterano. La première descente jusqu'au Warfare FO, on avait quand même des bonnes vagues. Et puis on a trouvé un bon calage aussi dans la remontée, où on a vraiment tombé le rythme et vraiment cherché la glisse. Les Jeux du Pacifique se préparent, on a quelques difficultés parce qu'avec les interdictions de navigation, 10 jours par mois, ça nous enlève un tiers de notre temps d'entraînement. Donc on espère que les institutions vont nous comprendre et œuvrer pour qu'on puisse naviguer, au moins la sélection, pour pouvoir se préparer. Sinon, je ne sais pas comment on va faire. Fabienne et ses partenaires bouclent les 24 km en près d'1 heure et 14 minutes, avec quasiment 3 minutes d'avance sur Tuapin. Et puis en cyclisme, 3 jeunes sont qualifiés pour les championnats de France sur piste à Roubaix en métropole mi-juillet. Parmi eux, Kirill Moutri, retenu notamment en poursuite individuelle. 6-3, allez. Samedi au championnat de Calédonie, il a gagné la finale cadet de la poursuite en 3 minutes 56. 6-1, on a remis, va chercher, allez, regarde, allez. Paul Roy est devancé de près de 8 secondes. Kirill se prépare au mieux pour le grand départ. C'est assez impressionnant, oui, parce que déjà il y a des différences au niveau gabarit. Moi je suis arrivé, je pensais que j'étais bien niveau gabarit. En fait, il y en a qui en saison ils ont déjà des gabarits d'hommes, c'est assez perturbant. Et non, c'était une bonne expérience, franchement. Après, c'est pas le même niveau. Ici, on est 5 cadets ou 6. Là-bas, ils ont des centaines, voire des milliers. Donc forcément, le niveau, il monte. Nous, on partira le premier une quinzaine de jours, on tente de s'acclimater. Donc là, il y aura tous les meilleurs concurrents de France. On ne sera pas à 200, 300 parce que c'est sur piste. Il y aura les 2-3 meilleurs de chaque catégorie, de chaque région. Donc il y aura un très très gros niveau. Et c'est important les catégories jeunes pour se faire remarquer après pour l'équipe de France. Dans les épreuves de vitesse, une féminine sera également alignée en métropole. Louise Chavitz est la seule pistard du territoire, toutes catégories confondues. Elle était en finale moins de 15 ans du Keirin à Magenta, épreuve qu'elle retrouvera à Roubaix. Ça dépend de la place qu'on a au début. La place, elle est tirée au sort. Et si on court devant, on essaie de garder la place qu'on a. Et si on est derrière, le but, c'est de surprendre ceux qui sont devant. Une licenciée qui aimerait voir d'autres filles se mettre à la piste.
sont pas forcément beaucoup, donc elles peuvent rapidement voyager et aller au chemin de France, qu'elles sont rapidement les meilleures de Calédonie, même si elles étaient les meilleures de Calédonie, ça suffit pas à aller au chemin de France. Mais voilà, dans les idées, il y a le déploiement du SRAV, le savoir rouler à vélo dans les écoles, ça prend un petit peu de temps aussi bien pour l'achat des vélos que l'entrée dans les écoles. Des projets pour la piste calédonienne qui espèrent voir Kéril, Louise, mais aussi Hervé Salin en junior obtenir de bons résultats au championnat de France.